On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivaine Françoise Lefèvre. Françoise Lefèvre, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Ah non, pas du tout. Non, je suis née par hasard à Paris pendant la guerre. Je suis plus ou moins française, en fait, j'ai des origines cachées, qui sont plutôt du côté de la Prusse, enfin ce qu'on appelait la Prusse. Je suis un peu un accident de la guerre. Voilà, je ne suis pas savoyarde, mais j'aime la Savoie. Françoise Lefèvre, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Je m'en explique surtout dans ce dernier livre, mais aussi dans le tout premier, la première habitude. J'ai commencé à écrire dans une chambre glaciale que j'appelle la chambre de la Bastille. Grâce à ma rencontre avec Jean-Jacques Pauvert, j'étais dans une misère, on peut le dire, un dénuement absolu, séparé de mes deux premiers enfants. C'était donc au mois de janvier 72. À l'époque, j'étais ouvreuse à l'Olympia pour gagner 3 sous et nourrir mes enfants. Et puis, je cherchais des tas de petits boulots. Et quelqu'un m'a dit, toi qui as eu une drôle de vie, si tu sais la raconter, il y a un éditeur qui cherche des témoignages de femmes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. On a ajouté, il faut pas savoir écrire, ça peut être enregistré. Voilà. C'était une époque comme ça, en 72. On donnait la parole aux femmes et j'ai été rencontrer cet éditeur et les choses sont arrivées comme ça. Jean-Jacques Pauvert me dit, si tout ce que vous m'avez dit est vrai, écrivez. Voilà. Et c'est avec ce mot écrivez que j'ai senti que j'allais peut-être sauver ma peau et celle de mes enfants. Et j'ai senti que autre chose m'attendait, que ça allait faire une boucle avec quelque chose qui me poursuivait depuis l'enfance. C'est-à-dire, j'étais hantée par l'écriture, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas mettre de mots là-dessus. Voilà. Enfin, j'allais comprendre que j'allais rencontrer mon destin. Françoise, quelqu'un vous parle d'un éditeur qui souhaite recueillir des témoignages de femmes. Vous êtes ouvreuse à l'Olympia, vous allez aux éditions Jean-Jacques Pauvert, vous tapez à la porte, on vous ouvre et Jean-Jacques Pauvert vous reçoit? Ah oui, bien sûr. Vous savez, d'abord Jean-Jacques Pauvert n'était pas comme ces pléthores d'éditeurs d'aujourd'hui. On avait un rendez-vous, on était n'importe qui, on vous ouvrait la porte. Aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. J'ai l'impression que moi je ne suis pas beaucoup à Paris, mais c'est très étrange. Il y a une sorte de profusion d'éditeurs plus ou moins corrects, plus ou moins intéressants, et qu'ils soient petits, moyens ou grands, ils n'ont pas toujours cette élégance, cette curiosité et cette honnêteté qui consiste à ouvrir la porte, surtout quand on a décidé qu'on allait créer une collection qui s'appelait L'Accès, dans laquelle a été publiée la première habitude, donc mon premier texte. Et voilà, les temps ont tellement changé que j'ai l'impression de me réveiller dans un autre monde. C'est pour ça que je me suis arrêtée 12 ans. Françoise Lefèvre, j'allais vous poser la question. Vous êtes restée silencieuse pendant 12 ans, et là, oui. Récemment, vous avez publié un livre intitulé « Retour au royaume ». Pouvez-vous nous en parler en quelques mots? Alors, Retour au royaume, c'est sans doute le retour à l'écriture. Le silence m'est nécessaire, ainsi que la solitude et le retrait. Je suis un peu comme une religieuse de l'écriture, si vous voulez. Et Retour au royaume, c'est aussi le retour vers un éditeur, Jacques Flamand, qui a toutes les qualités de Jean-Jacques Pauvert, que je ne connaissais pas. Et très naturellement, très spontanément, je suis allée vers lui. Je lui ai proposé un texte dont je ne savais pas s'il l'accepterait. Voilà comment ça s'est fait. Donc c'est un retour au royaume. Je considère que l'écriture a été pour moi un royaume
un royaume, voilà, où je suis entrée. Je pense que quand on lit les premières pages de mon livre, on comprend que j'ai accès enfin à un royaume. Je m'en explique tout au long de ce livre. Et on peut dire que d'avoir choisi, au fond parce qu'il s'agit de cela, Jacques Flamand, eh bien c'est un retour, voilà, un retour au royaume, bien sûr, qui est l'écriture. Françoise Lefebvre, en page 29, vous avez écrit « Ah bon ? Car, on le sait, les murs se souviennent ». Françoise Lefebvre, les murs se souviennent ? Oui. Oui, je pense que les murs, les lieux, il y a des lieux, c'est pas moi qui le dis, mais où souffle l'esprit. Il y a des lieux morbides, il y a des lieux qui vous interpellent. Mais ça me plaît de penser que les murs se souviennent. Par exemple, une pierre qu'on ramasse, les enfants le font, eh bien je crois que c'est comme un talisman. On se baisse, on ramasse un objet, une pierre, une branche, un petit bout de quelque chose. Et ce petit morceau de quelque chose vous permet peut-être parfois de suivre un chemin. Vous voyez, comme le petit poucet, quoi. Et ce chemin vous amène, alors j'allais dire, ça va faire sourire Jacques Flamand, à une cabane. L'histoire de la cabane dans la forêt où brille une lumière, ça a toujours été pour moi un but. Pas une obsession, mais une espérance. Voilà. J'ai besoin de penser qu'il y a une cabane ou quelqu'un de bon, évidemment. Il ne faut pas que ce soit un piège, m'attend. Et ramasser des petits objets, des petites choses, des pierres qui se souviennent ou qui au contraire sont pétries d'oubli, c'est comme un fil d'Ariane, oui. C'est comme ça qu'on écrit. Moi, j'écris comme ça. Parfois, je vois un petit objet qui brille par terre et ce petit objet m'ouvre des portes. Et il me suffit de pas grand-chose pour me déclencher l'écriture chez moi. Vraiment pas grand-chose. Un simple couvercle d'une boîte en fer, qui était une vieille boîte à biscuits qu'on trouve à Emmaüs ou ailleurs, m'enchante. Un vieux pot, un vieux plat ébréché. Voilà, j'aime bien tout ce qui est sensible, tout ce qui a été abîmé, tout ce qui est ravaudé, tout ce qui est un peu déchiré et qui permet de poser les premiers mots de quelque chose. Moi, je ne sais jamais où je vais quand j'écris. Je ne sais pas. J'écris sans but, sans plan. Et les mots me sont donnés et ils me tombent du ciel, les phrases aussi parfois. Quand j'en ai suffisamment, alors un travail difficile commence qui est de mettre de l'ordre, ce qui n'est pas mon fort dans la vie. Et alors je mets de l'ordre et je me dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que j'ai voulu raconter? Mais si vous voulez, c'est une obsession. C'est-à-dire que je suis hantée par un thème, je suis interpellée, je suis appelée, et ça se traduit par un mal-être, ça se traduit par même une souffrance. Et puis, par moments, des éclats de joie extraordinaires. Enfin, c'est Eureka, voilà. J'ai trouvé. Je sais où j'en suis. Et je sais, même si ça me fait peur, j'y vais. Alors je vais vers la cabane, la fameuse cabane cachée dans la forêt noire, et j'y vais. Alors que j'ai peur de la nuit, que j'ai peur des arbres, que j'ai peur de tous ces fantômes, mais je vais vers quelque chose que je vais créer et qui va chanter. C'est comme une musique. C'est comme... je n'écris pas avec de la musique, mais certaines musiques peuvent me déclencher. C'est mystérieux et clair à la fois. Mais ce qu'il y a, c'est que, évidemment, ça, je peux pas dire que ça empoisonne la vie, mais ça empêche de vivre quand même, d'écrire. Même si ça aboutit sur des joies insensées, c'est à la fois un bonheur et une souffrance, quoi, c'est les deux. Mais, vous savez, à l'époque où on vit, avec toutes les informations qu'on a, il est évident qu'on n'ose pas prononcer le mot de souffrance quand on est en écriture. Hein. Il y a trop d'autres souffrances qui sont vraiment réelles, même si celle-là est réelle aussi. Donc il faut rester pudique avec ça. C'est pour ça que je vis en retrait, c'est pour ça que je parle assez peu, et c'est pour ça que je trouve que dans mon texte, par exemple, j'en dis suffisamment pour qu'on comprenne quand même. Dans le livre, en page 23, vous avez écrit « Je tente de déchiffrer les pages d'un manuscrit plus ancien que ma vie pour en saisir le sens, le drame, l'énigme. On dirait qu'il prend sa source dans un autre monde, mais où ?
Une vie où je ne suis plus, mais qui me suit comme la traîne d'une aurore boréale. C'est ça en fait. Oui. Oui, c'est-à-dire que toute petite, j'entendais des mots, je ne savais pas d'où ça venait, ça me faisait un petit peu peur. Et c'est pour ça que j'étais tout de suite, quand j'ai découvert la poésie très jeune, Baudelaire notamment, eh bien, immédiatement, j'ai compris que c'est quelque chose ou un état, qui me rejoindrait ou que je rejoindrais un jour. C'est pour ça que ma rencontre avec Jean-Jacques Pauvert a été pour moi un miracle. Tout s'est passé sans mots, mais je me suis dit, mais c'est pas possible qu'à moi, parce que je fais une parenthèse, je n'ai fait aucune étude. Alors j'ai quitté l'école à 15 ans et je suis une handicapée de la lecture. Je ne lis pas. Et j'ai beaucoup de mal, même aujourd'hui, au soir, et même plus que le soir de ma vie, j'ai beaucoup de mal à lire, sauf la poésie, ou des textes très courts. Des textes très courts. Une seule phrase, parfois dans un livre, me suffit. Le reste me demande un effort immense. Donc, je suis quelqu'un, et j'ose le dire, je ne m'en vante pas, mais c'est un constat. Le constat, c'est que je n'ai aucune culture littéraire, quoi. Voilà. Malheureusement. Si j'avais une autre vie devant moi, je lirais. Voilà. Parce que même mes propres livres, j'ai du mal à les relire. Hein. Je le ferai volontiers pour peut-être corriger 2-3 choses qui ne me plaisent plus tellement, mais autrement, j'ai du mal. Il n'y a que la poésie. Alors écrire, c'est autre chose. Il y a des parts du cerveau sûrement qui sont faites pour cela. Alors écrire, c'est autre chose. Et ben alors, je n'y peux rien. Et ça vient en effet comme d'un autre monde et d'une autre vie surtout. Une autre vie d'où quelqu'un me parle. Et ce quelqu'un, c'est une part de moi. Alors, c'est une mémoire, je dis un peu tellurique, une mémoire qui ne m'appartient pas et en même temps que, par instant, il m'est donné la grâce de le rejoindre et de pouvoir la transcrire. C'est presque un peu médiumnique, vous voyez. C'est un peu médiumnique. Ça parle en dehors de moi. Mais en même temps, ça m'investit. Donc la main qui écrit, c'est la mienne. Celle qui entend, c'est moi. Et elle entend des choses qui sont presque toujours les choses perdues. Voilà. Il y a cette très belle phrase de Quignard au début de mon livre que j'ai mise en exergue. Le langage est la seule résurrection pour ce qui a disparu. Je crois que cette phrase me résume en entier. Françoise, oui. On dirait que vous parlez d'une histoire qui vient d'une vie antérieure. Non, parce que il s'agirait pas d'une autre vie tellement, il s'agirait peut-être d'une autre mémoire. Si j'avais à préciser, ce serait une autre mémoire, voilà. Ce sont comme des lambeaux de mémoire, ce sont des lambeaux. Voilà, des lambeaux de mémoire, des choses qui, je crois, d'ailleurs, doivent frapper un peu les enfants parfois. Petite, je me souviens qu'à certains moments, je m'arrêtais et quelque chose voulait me parler et quelque chose avait comme des réminiscences d'un autre ailleurs. Mais où, quoi? Un mystère. Et ce mystère, on ne peut le capter qu'en écrivant, et peut-être pour le peintre en peignant. Alors tout le monde n'est pas comme ça, je le sais. C'est pour ça que moi je peux pas construire quelque chose. Non, moi j'essaie de récupérer, de rassembler les lambeaux. Voilà. C'est pas toujours très gai, hein. Et par moments, c'est d'une joie insensée qui dépasse toute joie. François Lefebvre, nous avons parmi nos auditeurs des auteurs débutants. Vous avez une énorme expérience, vous avez publié une vingtaine de livres chez des grands éditeurs parisiens. Pourriez-vous, s'il vous plaît, leur donner un conseil d'écriture? Oh, vous faites de moi comme un prof, là. Un conseil d'écriture. Bon, déjà, se méfier des adjectifs et des adverbes. Écrire sans réfléchir. C'est ce que me disait Jean Quérol, l'auteur de Nuit et brouillard. Écrire sans réfléchir. Il faut y aller et ne pas se censurer, ne pas se contrôler. Le contrôle peut venir après et il faut que ça sonne pour moi. Mais tout le monde n'écrit pas comme ça. Il y a des auteurs qui ont besoin d'une construction et puis ils racontent une histoire. Moi, je ne raconte pas d'histoire finalement.
Alors, ceux qui ont besoin de raconter une histoire, ils ont besoin évidemment d'un plan. Mais même quand ils racontent une histoire, il faut que ce soit comme une rivière qui coule, et pas qu'on soit arrêté par des qui, des que, des lorsque, quand, etc. C'est insupportable. Et il ne faut pas se plaire quand on écrit. Il faut y aller et il ne faut pas se complaire non plus. Il faut se tenir vraiment à l'œil, hein. Et il faut pas, dès qu'on a écrit une phrase, se délecter en se disant « Oh là là, comme c'est formidable ce que j'ai écrit ». Non, non, non. Il faut pratiquement se haïr, quoi. En tout cas, se tenir drôlement à l'œil, hein. Écrire sans réfléchir, bannir adjectif, adverbe le plus possible. Et comme ça, on avance. Si moi, j'animais un de ces stages d'écriture, je crois que je donnerais quelques mots, et avec ces mots, il faudrait se débrouiller. Alors, je ne suis pas au haïku, hein, non plus, mais voilà. 2 phrases sont suffisantes, au lieu de parfois délayer. Ne pas être trop bavard. Parce que l'écriture, c'est aussi du silence. L'écriture, c'est du silence. Vous savez, c'est ce silence qui existe après qu'on ait entendu un concerto poignant, surtout pas d'applaudissements, et le silence ce qui reste après la musique. C'est encore de la musique et c'est surtout aussi l'émotion. Je dirais parfois les larmes aussi. On écrit en pleurant, ça peut arriver. On écrit pour ce qui est perdu, voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Françoise Lefèvre intitulé « Retour au royaume », paru aux éditions Jacques Flamand. Françoise Lefèvre, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.